édition du 3401 sur Ndiangui TV qui a l'immense honneur de recevoir aujourd'hui une diva africaine, une diva mondiale, tout de suite après le générique. Oui, j'ai dit diva au début de notre émission parce que je reçois aujourd'hui Monique Seka, la reine de la Fozouk, la diva. Merci beaucoup Monique Seka d'avoir choisi le 3401 pour ce petit entretien. On dit quoi? Bonjour Cyril, merci de m'inviter. Pour te dire, je suis bien arrivée à Montréal. Voilà. Merci encore. Elle est bien arrivée, vous la voyez, c'est... Par quoi on va commencer quand on parle avec Monique Seka? C'est vraiment gros, grand. Allons un peu au début. Hein? On va aller, je pense à Tanti à Fouet, loin là. Si tu veux. Jusqu'à... C'était quoi, je pensais Yelele. Oui. Et puis il y a eu les différents best-of. Et puis Reine de la Fozouk, c'est pas un terme usurpé parce que c'est elle qui a fait le pont. Que de temps a passé. Quand tu regardes dans le rétroviseur, tout ça là, tu te dis... Je suis toujours là. Je suis, je dirais, satisfaite de mon parcours. Parce que, au moins dans ma vie, j'ai pu réunir, comment je peux dire ça, 2 continents. Le continent africain et les îles. C'est les îles, oui. Voilà. Donc, ça va, c'est positif. Avec tout ce temps qui est passé, ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, on va revenir là-dessus, mais tu as été rare. Je sais que depuis des années, sauf si tu as changé, je sais que tu vis toujours à Lyon, donc tu n'es pas dans la jungle parisienne. C'est vrai que ce refus de vivre, je sais pas, dans la capitale, là, c'est pourquoi? Comment je peux dire ça? C'est des choses qui m'ont emmené là-bas, comme tu le sais. Donc, je n'ai pas changé de maison depuis. Je suis restée toujours à Lyon et je me plais là-bas. Et voilà. Pourquoi tu as été si rare ces derniers temps sur les scènes, les disques et tout ça? Tu as pris beaucoup, c'est comme si tu avais pris beaucoup de recul un peu par rapport à... Non, peut-être que bon, j'ai pas encore mis d'album sur le marché, mais je tourne quand même. Je voyage beaucoup, comme on dit, je ne chôme pas. Oui, voilà. Non, ça c'est sûr, parce que moi je dirais, bon, tu as fait des choses, je sais que pendant... Non, en fait, moi je suis quelqu'un qui fait pas trop de tapage. On peut m'appeler, comment dirais-je, dans des pays à gauche, à droite et tout. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller m'asseoir devant une télé sur Paris ou je ne sais pas où pour montrer que, bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, je ne suis pas comme ça. Je sais que je pense au cours de l'année dernière ou cette année, il y a eu quelque chose du côté de Haïti. Oui, cette année. Oui. Cette année, j'ai été invitée 2 fois en Haïti. Et puis, bon, voilà, ça s'est très, très bien passé. Et là, après Montréal, je repars, comment dirais-je, en Martinique, en Guadeloupe, pour une comédie musicale. Effectivement, j'ai appris ça. Voilà. Après ça, bon, nous avons aussi, bon, c'est pas encore, si tout se met bien en place et tout, bon, j'irai pour la caravane de la paix. De la paix, oui, avec tout à Alpha fait. Blondy, Oui, et Tikenja. Mais oui. Tu as parlé de comédie musicale. Alors, quand j'ai eu cette information-là, j'ai dit, waouh, Monique Seka, comédie musicale. C'est nouveau, ça, dans ta carrière? Oui, dans ma carrière, je n'ai jamais fait de comédie musicale. Et c'est Jean-Marc Templet qui a écrit cette comédie. Et j'ai été contactée par, comment il s'appelle, Jackie Rapon, qui est un grand ami. Donc, du coup, ils m'ont donné le rôle de la mère. Le rôle de la mère. Donc, on a fait les 2 chansons
Et puis, bon, voilà, maintenant, chacun a son rôle. On est en train d'apprendre, comment dirais-je, le test et tout. Et puis, quoi d'autre encore? Dès que je finis ici, bon, normalement, c'est là-bas. Nous allons travailler avec les chorégraphes, gauche à droite. Et puis, voilà. Mais restons encore dans la carrière qu'on connaît. Tu as imposé un rythme qui est devenu, qu'on a surnommé après l'afrozouk, qui a tourné, je dis qui ne connaît pas Missoua, qui ne connaît pas Okaman, qui ne connaît pas Adeba. Je dis il y a plein de rythmes comme ça. Mais on a tendance à oublier que tu as aussi fait de la musique, je dirais, traditionnelle. Je rappelle peut-être pour ceux qui ne le savent pas que tu es quand même l'héritière de... On dit les sœurs Komoué, qui sont les deux grandes, je pense que c'est les deux premières femmes qui ont osé chanter en Côte d'Ivoire, c'est ça hein? Ok. Et à l'époque, ça a dû faire scandale, ou c'était au début mal vu un peu que des femmes chantent. Elles sont venues chanter. Et donc toi, tu es venu et tu as décidé. Ça a ouvert beaucoup de portes à beaucoup de chanteuses. Hein, quand vous prenez toutes ces chanteuses chez nous en Côte d'Ivoire, telles que les Aïcha Koné, les Nayanka Bell, la Chantal Taïba, qui d'autres encore, même moi-même. Donc, bon, elles nous ont aidés à aimer, comment dirais-je, ce métier. Ce métier-là, oui, effectivement. Tu as mondialisé l'afrozouk, mais tu as eu à toucher des rythmes beaucoup plus traditionnels et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Monique Seka, l'afrozouk n'a pas tendance à reculer un peu au profit de rythmes beaucoup plus traditionnels? Je pense au rythme, par exemple, de ta région, non? Non, pas du tout. Moi, bon, j'ai essayé de faire la fusion. La fusion, parce que moi, je me dis, la musique n'a pas de frontières. Donc, j'ai essayé d'associer les deux pour que, bon, on comprenne un peu notre musique, je dirais la musique africaine. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans l'afrozouk. Quand on parle de musique aujourd'hui, l'afrozouk fait partie. Oui, oui, effectivement. Ouais, effectivement. Donc, moi, je suis contente. Ça ne recule pas, ça, au contraire. D'avoir été celle qui a... La preuve, les Antillais, bon, quand ils ont besoin de quelqu'un et tout, on m'appelle. Pourtant, il y a des gens qui croient qu'en faisant la musique pure antillaise et tout, bon, vont décoller, je ne sais pas. Mais l'antillais, non. C'est mon côté authentique qu'ils aiment. Oui. Tu comprends? C'est ça qui fait l'afrozouk. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens se sont réappropriés ce rythme-là, ont pris ce rythme aujourd'hui pour... Il y a eu pas mal de chanteuses, chanteurs qui font de l'afrozouk là-bas. Chacun a son style. Hein. Chacun a son style en Côte d'Ivoire. Bon, chacun a son truc. Comme tu peux voir les jeunes là qui font leur coupé décalé, les zoukoumanes. Moi, je fais de l'afrozouk. Chacun a son truc, tu vois. Moi, personne ne me dérange et je ne dérange personne, tu vois. C'est ça qui est bien. Parce que, bon, souvent les gens disent, mais pourquoi tu ne fais pas le coupé décalé? Je fais, mais... Ouais, c'est pas ton rythme. C'est pas... C'est bien joli, mais est-ce que moi, je vais pouvoir... Pour moi, je l'ai déjà fait. Quand tu écoutes bien, comment dirais-je les choses, mes albums, tu vas trouver des trucs qui bougent. Le coupé décalé, c'est quoi? On a apporté quoi vraiment? Peut-être notre côté, un peu le côté authentique ivoirien qui est dedans, qui fait le coupé décalé. Sinon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a tout fait. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Tu vois, ces enfants ne me dérangent pas. Moi, je ne les dérange pas. Je fais ma musique. Et puis, bon, voilà. Je vends. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je vends. Je touche mes droits d'auteur à la SACEM. Donc, je te dis que ça marche. Donc, ils ne me dérangent pas. S'ils peuvent manger avec ça, moi, je suis contente pour eux. Parce que je crois que la musique a aidé beaucoup de jeunes. Tu comprends? Il y a plein de jeunes qui sont à la rue, qui ne savent même pas où aller, qui se donnent, comment on appelle ça, qui se lancent dans les histoires de voler, tu comprends? Braquage et tout. Mais la musique aujourd'hui a fait que tous ces jeunes, ce sale boulot, ils ont arrêté. Ils sont venus, comment dirais-je, à la chanson. Moi, je suis contente. Et puis
Voilà. Et c'est aussi la chanson qui, justement, permet, la musique qui permet, dans des situations comme la situation de la Côte d'Ivoire, c'est la chanson qui permet aux gens de se réunir. Et tu l'as dit, tu vas faire partie d'une caravane avec Tiken, Diafakoli, Alpha Blondy, Mewé, pour aller répandre ça. Je veux qu'on en parle à la seconde partie de l'émission. On va aller à la pause, mais juste comme ça, une petite question, juste avant d'aller à la pause, une petite question personnelle. Comment tu fais, Monique? C'est quoi le secret? Comment tu fais pour rester comme ça depuis... je pense que j'ai commencé à te connaître, ça va faire quand même, on va plus donner les années là, parce que sinon ils vont nous regarder, ils vont dire mais ils sont vieux, tout ça. Mais comment tu fais pour ne pas changer? J'ai décidé, il y a une vieille photo, mais j'ai dit que je ne vais pas la montrer, parce qu'on va voir que toi tu es resté pareil. Moi, c'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret, hein. Moi, je dis... Si, il doit avoir un secret, mon. Non, il faut être bien dans sa tête, c'est tout. Moi, je pense. Dans la jeunesse, être bien dans sa tête. Oui, il faut être bien dans sa tête. Ouais, si tu te mets plein de choses dans la tête, attends, ça nous tue. Tu comprends? Donc, moi-même, quand c'est dur même, là, dur, Oui. hein, je fais aller. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand tu me vois, tu crois que je n'ai pas de problème. Mais mon problème, là, je garde ça pour moi. Je ne vais pas chanter ça de partout. Tu comprends? Je fais tout pour que ça aille. Tu comprends? Si je veux me mettre dans la tête, oh oui, parce que si, parce que mon chien et tout, attends, mais je ne m'en sors plus. Tu comprends? Oui, je comprends, Voilà. je comprends. Moi, c'est comme ça que je vis. Ouais. C'est pour ça que je suis dans mon petit coin là-bas, tranquille. Quand je finis, je rentre dans mon petit sissongo là-bas, je suis tranquille. Personne ne me dérange, je ne dérange personne. Et je suis bien comme ça, je suis en harmonie avec moi. Avec toi-même, voilà. Ok. On va donc parler de la caravane de la paix au retour de la pause. Et je m'adresse à celui qui est derrière la caméra là. Tu as entendu ce que Monique a dit? Sois bien dans ta tête, en harmonie. Ouais. Et tu, je dors bien, je mange bien. Hein? Voilà. Voilà. J'ai tous les câlins qu'il faut. Voilà. N'est-ce pas? Ok. Si je veux, j'ai tout. Voilà. C'est parfait. On se retrouve donc après la pause. How could I be without love? I get Motion be bending go ewula. Motion be bending go ewula. Mo bokinge ya. Deuxième partie du 3401 où nous recevons Monique Seka, une invitée de marque que nous recevons ici au 3401. Alors, on a dit qu'on allait parler de la Côte d'Ivoire, de la Caravane de la Paix. La Caravane de la Paix, c'est ce regroupement d'artistes, des artistes ivoiriens qui sont regroupés et ont décidé de faire le tour du pays en offrant des concerts et puis ça, on le sait, ça console. Avant de parler proprement de la Caravane de la Paix, Monique Seka, on ne peut avoir en face de nous un artiste ivoirien sans lui poser la question comment, question très banale, mais la poser quand même, comment est-ce que cette période-là, les récents événements, appelons ça comme ça, je préfère appeler ça les récents événements, comment tu les as vécus? Qu'est-ce que ça fait pour toi, pour ton pays, pour toi? Difficilement, hein, parce que on a tous perdu des êtres chers dans cette guerre. Donc, si aujourd'hui on décide
de faire la caravane, c'est pour aussi apaiser, comment je peux dire ça? Essuyer les larmes, tu vois, de nos parents, hein, qui ont vécu ce moment difficile. Voilà. Donc, ce qui fait que quand toi, par exemple, on t'appelle pour la caravane comme ça, tu réponds avec empressement pour dire oui, oui, j'y vais, j'y vais. Oui. Il faut parce que, bon, c'est vrai, ça a été dur. Ça a été très, très dur. Mais Je dis ça parce que, excuse-moi de t'interrompre, je dis ça parce qu'on sait que dans le milieu artistique aussi, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais dans le milieu artistique aussi, ça a par moments créé comment on dit ça, des tensions. Maintenant, je sais que toi, ça, c'est des choses... Non, moi, je ne fais pas de la politique. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais quand ça concerne le peuple, oui. Et qu'on m'appelle, moi, je suis partante. Je n'ai jamais supporté qui que ce soit dans mon pays. Moi, j'ai toujours dit, si tu arrives et que, comment dirais-je, ton travail, il est bon, ben, on est avec toi. Si ton travail n'est pas bon, tu vas partir comme tout le monde. Et puis, bon, voilà. Donc... Nous sommes là, nous sommes des artistes, on est là pour gagner la population. Et puis voilà, c'est tout. Donc on a Tiken Fakoli, ouais, Alpha Blondy. Il y a moi, il y a qui d'autre encore? Il y a Ismaël Isaac, il y a Mewe, il y a Assalfo aussi, il y a beaucoup, il y en a beaucoup. Ok. Et donc vous allez tourner comme ça à travers les villes, les villes du pays. Ouais. Au moins, comment on appelle ça, faire plaisir aux gens, parce qu'on ne va pas tout le temps non plus aussi laisser les gens pleurer. Oui. Il faut aussi que la musique vienne aussi comment on appelle ça, comment dire, apaiser un peu les cœurs et tout ça. Ouais. Ouais. Mais sans faire de la politique, Monique, est-ce que ça réconcilie vraiment la musique? Est-ce que ça va aider à réconcilier? Attends, mais bien sûr, ça peut. Ça peut réconcilier les gens. C'est parce que les gens eux-mêmes sont têtus. Nos dirigeants sont têtus. C'est pour ça que, bon, les choses se passent comme ça. Sinon, la musique. Tu as vu des gens, les gens qui, enfin, ceux qui ont de l'argent, nos personnalités, là, quand ils font les soirées, qui animent? C'est eux qui chantent. Ce sont les artistes. Donc, dans cette histoire de réconciliation, il y a toujours, ils ont toujours besoin des artistes. Quelle est la situation de l'artiste ivoirien, la situation de l'artiste africain globalement? Toi tu es vraiment au sommet de la pyramide, mais c'est un peu comme si tu es l'arbre qui cache la forêt. C'est un peu l'impression qu'on a. C'est-à-dire que toi, bon, toi tu es en haut, c'est le destin qui a voulu ça, c'est ton travail qui t'a mis là. Mais quand on regarde globalement, l'artiste ivoirien, camerounais, congolais, gabonais, l'artiste africain, on ne peut pas dire que sa situation soit véritablement bonne. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Tu es d'accord avec ça? Écoute, moi je dis d'abord, quand on veut embrasser ce métier et tout, d'abord il faut savoir ce que tu veux. Tu comprends? Il faut savoir. Des fois, il ne faut pas, comme je le dis, il ne faut pas tout mettre sur oui, l'État ne fait pas ci, le machin, et tout. Comme en tant qu'artiste, quand tu arrives, que tu es organisé, quand tu fais enfin, tu rentres dans ce métier et que tu es organisé, hein? Mais attends, moi je ne vois pas qui va venir, comment on appelle ça, te marcher dessus. Moi je suis là. J'ai commencé la musique, c'était très dur. Pourtant mes parents étaient dedans, dans ce métier. Mais j'ai mis mes parents de côté, moi-même je me suis battue pour arriver à ce stade. Tu comprends un peu? Je ne vais pas l'emmerder quelqu'un. Moi je me dis dans la vie, il faut s'organiser. Moi je me suis organisée. Je sais que ce n'est pas facile, mais je me dis, si j'ai 1 franc, il faut que je mette, si j'ai 10 francs, je mets 1 franc à côté. Parce que je n'ai pas allé frapper tous les jours la porte de, comment on appelle ça, d'un ministre ou de machin, et tout. Je n'ai pas payé, comment dirais-je, mon courant, ou je n'ai pas mangé chez moi, ou mon enfant est malade, ou machin, et tout. Non. Moi, je dis non, ça ne nous ressemble pas. De temps en temps, tu vois, il faut qu'on prenne nos responsabilités un peu. Tu comprends? C'est important. C'est important. Même si je ne touche pas de droit d'auteur au niveau de comment la chose
du Buruda ou si c'est quoi, la Soka. Au Cameroun, c'est oui, en Sokam, Voilà. c'est... Même Oui. si, et tout. Attends, à part la musique, on est quand même des êtres humains. Il y en a qui ont des têtes. On a 10 doigts. Hein? Il y a la terre qui est là. Nous avons la terre. Ça ne pourrit pas. Moi, où je suis là, Cyril, je prépare ma retraite. Ma retraite, c'est la terre. Tu comprends? Ça va pas dans la musique. Je vais m'asseoir au village, tranquillement. J'ai mes trucs là-bas, j'ai mes plantations, je suis contente. Et voilà, je vais bien manger, je vais bien m'occuper aussi des autres, des jeunes qui sont là-bas aussi. Et puis voilà, il n'y a pas que la musique. Tu comprends? Donc quand on me dit, oui, bon, les artistes, comment on appelle ça, c'est dur, c'est machin et tout. Non, moi, je ne veux même pas tomber dans ça là même. Je ne veux même pas donner l'occasion à quelqu'un de dire que oui, je souffre, machin. Non, je ne veux pas souffrir. Je dois me battre pour, comment on appelle, pour vivre. Moi, c'est ce que je fais. Oui, mais Monique, quelqu'un va te dire, oui, c'est facile que tu dis ça parce que tu es arrivé, le titre Reine Afrozouk, c'est pas un titre GP, tu l'es, donc aujourd'hui tu peux dire ça parce que tu es arrivé, alors que eux, ce n'est pas le cas. Ils ne savent rien faire d'autre, ils ne savent que faire la musique. Je vais te dire un truc, c'est même pas ça. Quand j'ai commencé la musique, au départ, j'étais chez, comment dirais-je, chez mes parents. À un moment donné, j'étais choriste. Je vois mes parents, on est nombreux dans la maison. Et à l'orchestre de la RT, je n'étais pas payée. Oui, l'orchestre de la télévision ivoirienne. Ouais. Voilà, on se débrouillait. Je suis allée trouver un petit studio que je payais. Je me suis prise en charge très tôt. Tu comprends un peu? Oui. Très tôt, je me suis prise en charge. Et ça y est en moi. Tu ne vas jamais apprendre dans mon pays là-bas que oui, pourtant c'est dur, hein, mais je vais me battre. Personne ne saura que, comment dirais-je, j'ai des problèmes, mes mains, c'est rentré ici. Je me bats pour toujours payer ma petite maison à l'époque. Toujours. J'ai toujours été comme ça. La honte, je n'aime pas. C'est pas question de parce que je suis aujourd'hui Monique Sika. Non, c'est faux. Tu peux demander. Mais donc, c'est le chemin... Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser dans toutes choses. C'est pas que la musique seulement. Il faut s'organiser dans toutes choses. Il faut s'organiser. Oui, donc un peu comme dans tous les métiers. Si on sent que c'est pas bon, on va regarder ailleurs. Il faut s'organiser, c'est tout. L'organisation, c'est très important. Il y a des artistes qui sont là en train de te regarder, moi, je veux pas dire pleurer. ça. Non, 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 je pleure pas. Ça, on le même si c'est dur, je ne pleure pas. Oui. Je vais trouver une solution. Tu comprends? Je vais trouver une solution à mon problème. Moi, je suis comme ça. Bah, tu penses qu'il y a peut-être des gens qui aiment ça chez nous, voir les artistes souffrir, en train de pleurer? Mais si quelqu'un veut te voir souffrir, toi, tu fais comment? Toi, tu fais quoi? Le gars est là, il veut que tout le temps, tu vois, il te jette, comment on appelle ça, les grains de riz, là. Et puis toi, tu vas venir, comment on appelle ça, comment on dit ça, là? Picorer, là, comme voilà. la poule, ouais. C'est ce que toi, tu aimes. Moi, je ne fais pas ça. S'il m'aime, là, je m'en vais ailleurs. Je vais chercher ailleurs. Tu comprends? La façon dont toi, tu as fait pour pouvoir me jeter ce grain de riz et tout, moi, je vais faire aussi pour avoir ça. La vie, c'est comme ça. Maintenant que tu as, comme tu as dit, tu es en train de préparer ta retraite tranquillement. Tu as créé un patrimoine musical avec les titres qui sont dans l'histoire musicale aujourd'hui. Là, tu vas aller en Guadeloupe faire une comédie musicale, donc c'est encore une nouvelle fenêtre, un nouveau palier dans ta carrière. Est-ce qu'on peut rêver de voir dans, je sais pas, comme ça, dans un futur proche ou lointain, Monique Sika, productrice ou pas? Je peux aider, ouais. Mais c'est pas mon domaine. Okay. Tu vois pas? Je ne connais rien dans la production. Donc, je ne peux pas m'asseoir devant vous là pour dire oui, je vais monter un truc de production. Non, ça, c'est pas mon... Chacun a son rôle, tu vois. Dans la vie, moi, je suis chanteuse. J'ai besoin qu'on produise mes albums, qu'on me manage. Le reste, tu vois. Les chansons, c'est moi. Oui.
C'est comme ça. Je peux peut-être un jour aider quelqu'un, une jeune fille, un jeune homme, parce qu'il chante bien, il a du talent et tout. Je peux le faire. On peut dire me lancer dans la production, ça j'ai menti, je connais rien. Ouais. Voilà. Je sais que tu es en train d'aller en Guadeloupe, on l'a dit, on l'a redit pour la comédie musicale. Mais ça veut dire que, comme on sait que les comédies musicales sont longues, du moins ça dure un peu, ça veut dire que là, on n'est pas prêt d'entendre un Monique Seka nouveau, inédit là, sous peu là. Mais je prépare mon prochain album. Donc il y a un de mes arrangeurs qui était dans la salle avec nous. Et puis voilà, tout se met en place. Oui, tranquillement. Tranquillement. Je te dis, je ne fais pas de tapage. Voilà. Et puis vous allez voir. Merci beaucoup, merci beaucoup Monique d'être passée nous voir ici. Ça nous fait énormément plaisir et on espère que, c'est vrai, la Guadeloupe n'est pas très loin de là où nous sommes aujourd'hui à enregistrer. La Guadeloupe n'est pas très loin, mais on espère qu'on te verra encore sur plusieurs autres scènes en Amérique du Nord sous peu. Merci d'être venu au 3401. Merci beaucoup. Voilà. Nous, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Vous le savez, toujours sur Nyangui TV. Et je suis Cyril Ekwala. Aux manettes, il y avait Honoré Doudou Noumabe.